Alors, nous nous retrouvons ici à la mairie de Montfa. La réunion vient de se terminer pour les Montfa Fun Day qui se tiendront le 14 et 15 avril 2018. J'en ai avec Guillaume Brachot, voilà, qui nous montre l'affiche, cette belle affiche des Montfa Fun Day. Déjà, on va un peu parler de toi. Alors, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené ici, etc. Ouais. Alors, d'où je viens d'Aigues-Mortes, près de Montpellier, donc cité médiévale aussi connue, parce qu'on y fête la Saint-Louis. Et qu'est-ce qui m'a amené auprès de vous? Une élimination un matin, je pense. Non, plus concrètement, c'est voilà, via les réseaux sociaux, des partages de Julien Marquis, donc d'Adopte un Château, via son projet de la mode Chandonnier, avec qui j'avais eu des contacts avant, et qui m'a parlé du coup, voilà, qui m'a envoyé un lien sur le château de Montfa. Donc j'ai vu ce château, et j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, le site internet, avec l'équipe avait l'air sympathique, et donc j'ai dit bon, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Et j'ai pris à tâche du coup avec David un jour qui avait mis une souscription pour l'allée d'accès au château, et qui demandait donc du coup une somme pour l'allée. Donc je lui ai proposé de compléter cette somme, on va dire, pour réaliser cette allée. Et après, de là, de fil en aiguille, on a pris des contacts téléphoniques et on est parti sur ce projet de ce week-end à moitié dingue. Ce week-end à moitié dingue, alors on en a parlé tout aujourd'hui pendant la réunion. Il y avait donc beaucoup de personnes quand même qui sont déplacées. On avait quand même une trentaine de personnes dans cette réunion, et notamment les personnes qui vont réaliser les soirées et tout ce qui est animation autour du médiéval. Ce sont des troupes, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors les troupes médiévales qui ont été recrutées, je dirais, ou trouvées au fil des contacts, notamment grâce à Benjamin Rialté, qui est le calligraphe et qui est passionné du médiéval. Et du coup, on a commencé avec Gentes Dames l'Occitanie, puis après ça a été Comme des Mômes, donc qui eux ont plutôt la partie spectacle de feu, donc visuellement c'est important pour les spectateurs. Et puis après ça a été la compagnie Atlantis, qui eux sont spécialisés en soins lumière. Et il y a une troupe aussi, voilà, qui n'était pas là ce soir mais qui sera là à la prochaine réunion, de musiciens et de tambours, notamment médiévaux, afin de proposer vraiment un spectacle de qualité. Parce que ce qui est important, c'est pas juste de faire un petit spectacle, on va dire à l'arrache, pour le dire vulgairement, c'est vraiment de proposer quelque chose pour les spectateurs de qualité, parce que ça va être un spectacle payant. Donc pour moi, il est important, le site est de qualité, donc de proposer vraiment quelque chose où les gens en aient plein les yeux, et un beau spectacle de 2 heures, et envie de revenir pour les prochaines éditions. Donc, mis à part les spectacles médiévaux et tout ce qui se passera autour du château, tout ce qui est médiéval, il y aura d'autres animations, donc tu peux nous en parler. Il y aura des restaurations, animations. Voilà, explique-nous un peu tout ce qu'il va y avoir. Alors effectivement, moi, je organise assez souvent des événements, ou en tant que président ou bénévole, selon les associations, et on remarque de plus en plus qu'il faut essayer de ne pas être sectorisé sur un domaine précis, mais essayer d'ouvrir au plus large public. Donc il y aura un vide-grenier qui va attirer, voilà, les familles et certaines personnes. Il y aura un marché d'artisans d'art, donc il y aura à peu près une vingtaine d'artisans d'art dans des domaines différents, soit la calligraphie, la poterie, avec des meilleurs ouvriers de France, donc quelque chose de qualité. Il va y avoir des points de restauration, des points de buvette, des choses de qualité, des gens qui travaillent avec des produits locaux. Il va y avoir des véhicules de collection qui vont proposer une exposition, mais surtout des petites balades pour pouvoir découvrir la vie à bord de ces engins d'antan. Il va y avoir les ateliers médiévaux, il va y avoir un marché médiéval, il va y avoir un laser game aussi qui va venir, donc là qui nous fait passer, comme David le dit, bien, on va dire, dans le 21e siècle. Pas mal de petites choses à droite à gauche pour que les gens puissent participer. Il va y avoir des calèches, de transport en calèche, il va y avoir vraiment plein de choses pour que tout le monde puisse trouver son compte, et toute la famille, s'ils ont des goûts différents, ils puissent s'amuser pendant ce week-end. Et pour terminer, si tu avais un mot pour terminer un peu cette aventure, le dernier mot de la fin, enfin c'est pas le mot de la fin, mais c'est pour ce soir déjà cette réunion, il y en aura d'autres, il y aura plein de choses qui risquent d'arriver encore plus. On cherche aussi des sponsors, des aides, parce qu'il faut du financement pour faire tout ça. Et le château, c'est aussi pour le château qu'on va faire ces journées-là. Donc peut-être un appel à tous ces sponsors et toutes les aides qu'on pourrait avoir. Alors effectivement, il y a besoin de financement, on va dire, pour l'événement, mais plus généralement pour l'association, pour le château. Moi-même, avec mon mari, on a plusieurs sociétés, donc on a participé pour l'allée, et il faut quand même savoir que c'est défiscalisable. Donc pour une société, même pour un particulier, pour une société, finalement, de donner 100 €, ça ne revient qu'à 34 € au final. Donc c'est quand même sympa. Moi, j'ai préféré de ma société prendre quelques centaines d'euros, mais savoir où ils allaient, à quoi ça allait servir. Et au final, voilà, sur les 600 € qu'on a donnés, ça nous
coûte au prix de revient de 150 €, ça permet de réaliser quand même une belle chose. Donc les sponsors, effectivement, n'hésitez pas. En plus, il y a les logos qui seront utilisés du coup sur les différents supports, sur les réseaux sociaux, sur les affiches, sur les flyers. Donc ça permet quand même de communiquer, de s'associer à un projet différent, un projet sympa et dynamique. Et les bénévoles sont les bienvenus, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, les visiteurs aussi. Donc si vous êtes aussi dingue que nous, si vous vous sentez à moitié frappé du cerveau, vous pouvez nous rejoindre pour ce week-end. Vous serez les bienvenus et vous vous sentirez en famille. Merci Guillaume. En tout cas, oui, on vous attendra le 14 et 15 avril, toute la journée. On vous fera passer tout ça, tout ce qui affiche, notamment sur châteaudemontfa.com. Vous pourrez château-montfa.com. Sur le Facebook, sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations prochainement. D'autres réunions seront faites. On vous attendra donc ces 2 journées qui seront assez énormes. Allez, au revoir et à très bientôt aussi sur notre chaîne YouTube. Allez.